Bienvenue sur ma chaîne où je vous transmets avec amour plusieurs petits pouvoirs afin d'optimiser votre bien-être au quotidien et ainsi avoir une vie épanouie. Sur cette chaîne, vous y trouverez aussi des méditations guidées pour plonger dans votre espace intérieur et être en connexion avec votre être tout entier. Je m'appelle Marissa Verrier, je suis auteure, énergéticienne et conférencière. Dans ce podcast, je vais vous parler du pouvoir des annales akashiques et je vais vous donner quelques outils afin de pouvoir accéder à votre grande bibliothèque d'âme. C'est parti! Alors, merci d'être à l'écoute de ce podcast où j'explore des concepts puis des idées pour vous aider à améliorer votre vie au quotidien. Aujourd'hui, j'avais le goût de vous parler de quelque chose que j'adore, que je fais beaucoup en soins également, en clinique et à distance. On va plonger dans des enseignements des annales akashiques. Ces mystères de l'univers et de la conscience, c'est un concept fascinant et profondément mystique pour plusieurs. Alors que vous connaissiez les annales akashiques ou non, je vais vous inviter aujourd'hui à ce petit voyage qui promet d'être enrichissant et éclairant sur plusieurs points. Peut-être que vous avez déjà entendu parler des annales akashiques ou c'est peut-être super nouveau pour vous. En fait, on se pose souvent ces questions-là avec les annales akashiques. Existe-t-il vraiment une bibliothèque universelle où tout ce qui a été, est et sera est enregistré? Est-ce qu'on peut accéder à cette bibliothèque-là pour mieux comprendre notre vie, nos choix, nos leçons? Alors, dans cet épisode, je vais vraiment plonger dans l'histoire et les principes des annales akashiques, démystifier un peu ce concept, puis explorer comment on peut, avancer sur notre chemin. Alors, préparez-vous à une aventure intérieure, puis qui pourrait peut-être changer votre perspective de la vie. Alors, commençons par définir c'est quoi les annales akashiques. Le terme akasha vient d'un mot sanskrit qui signifie éther ou une substance primordiale. En fait, dans les traditions spirituelles, c'est l'énergie subtile qui remplit l'univers et qui contient la mémoire de tout ce qui existe. Les annales akashiques sont donc souvent décrites comme une grande bibliothèque cosmique ou un champ énergétique qui enregistre tout, que ce soit les pensées, les émotions, les actions de chaque âme, les événements aussi des passés, les vies antérieures, présents et futurs aussi. En fait, c'est comme si l'univers possédait un immense journal où tout est noté avec une précision super parfaite. D'un point de vue historique, l'idée des annales akashiques trouve souvent ses racines dans plusieurs traditions. Dans l'hindouisme et le bouddhisme, on parle beaucoup de l'akasha comme un plan subtil de conscience. Les médiums occidentaux, comme Edgar Cayce, en fait, ont popularisé le concept au 20e siècle en parlant beaucoup des archives universelles qui sont accessibles pour mieux comprendre nos vies et nos âmes. Puis là, vous vous demandez sûrement comment fonctionnent les annales akashiques. Okay? Pour mieux comprendre, imaginez que les annales akashiques, c'est comme une immense base de données énergétiques. Okay? Elles vont enregistrer tout ce qui concerne votre âme. Vos vies passées, vos relations karmiques, vos talents, vos défis et même vos intentions pour cette vie-ci. Okay? On m'a déjà demandé, mais qui peut accéder à ça? Est-ce que tout le monde peut accéder aux annales akashiques à notre bibliothèque? Mais oui, tout le monde peut accéder. C'est pas juste réservé à quelques élus, puis choisi ici et là. Non. Tout le monde peut aller demander des informations dans sa grande bibliothèque. C'est sûr que ça demande quand même une petite préparation. Je vais vous expliquer aussi comment. Puis, il faut avoir une intention claire, un esprit ouvert, puis parfois aussi une guidance pour peut-être interpréter ce qu'on découvre, ce qu'on a vu, comme image ou comme visualisation. Alors, pourquoi aller faire des visualisations, des méditations pour accéder à vos annales akashiques peut être utile dans votre vie quotidienne? Parce qu'il y a vraiment des bénéfices extraordinaires d'accéder à vos annales akashiques. Premièrement, c'est sûr que ça va nous aider à comprendre nos schémas de vie. Si vous vous demandez pourquoi une même situation, comme dans une spirale qui se répète dans votre vie, vous arrive tout le temps, mais en fait, les annales akashiques peuvent vous révéler peut-être des contrats d'âme, peut-être des leçons karmiques qui sont liées à votre expérience présente, puis qu'on va pouvoir aller
débloquer, justement. Les annales akashiques peuvent aussi vous donner des réponses, surtout avec vos relations. Pourquoi vous êtes attiré par certaines personnes? Pourquoi certaines relations sont si difficiles? En fait, les annales offrent vraiment une perspective sur les connexions d'âme puis les liens karmiques. Vous pouvez aussi découvrir vos missions de vie. Hein? Pourquoi vous avez l'impression d'être appelé à quelque chose de plus grand ou envers un domaine particulier. Alors, accéder à notre bibliothèque peut vous aider vraiment à clarifier vos talents uniques, d'aller rechercher en fait ce que vous avez fait dans vos vies passées. Puis ça peut aussi aider à clarifier vos objectifs de cette vie-ci, puis juste pour voir plus clair, en légèreté aussi. Des fois, ça fait du bien de le savoir, ça fait du bien d'avoir accès à ça. Puis tout ça, c'est sûr que un autre bénéfice d'aller se connecter à nos annales akashiques, ça va libérer beaucoup de blocages émotionnels ou même spirituels. Okay? Parce que parfois, il y a souvent des blessures anciennes qui viennent de cette vie-ci ou même de d'autres qui vont créer des blocages. Alors, les annales akashiques vont permettre d'identifier ces blessures-là puis des guérir avec compassion. Comment vous pouvez vous connecter à vos annales akashiques? C'est sûr qu'il y a des petites étapes, mais si ce sujet-là vous intrigue, je vais juste explorer avec vous quelques étapes que vous pouvez faire vous-même. Okay? C'est sûr qu'en premier lieu, il faut se préparer mentalement. Okay? Il faut se trouver un endroit calme, il faut respirer profondément, il faut se concentrer sur une intention claire. Par exemple, je souhaite accéder aux informations de mes annales akashiques pour mon plus grand bien. Mais il y en a plein d'autres, là, mais ça, c'est juste une petite indication. En fait, accéder à nos annales akashiques va demander quand même un minimum de préparation. Puis, c'est sûr qu'il y a des méthodes aussi pour accéder à notre bibliothèque d'âme. Puis, voici 2 méthodes que moi, j'aime vraiment utiliser. La première, c'est sûr que c'est la méditation. La méditation guidée ou méditation autonome qui est faite par nous-mêmes a un pouvoir vraiment... je pense que la méditation, c'est vraiment un des moyens les plus puissants pour élever sa conscience puis se connecter aux annales akashiques. Alors, c'est sûr qu'une pratique régulière de méditation va aider à calmer l'esprit puis à ouvrir le cœur, mais ça va aussi faciliter l'accès à des dimensions un petit peu plus subtiles. Justement, sur ma chaîne YouTube, il y a une belle méditation guidée pour se connecter à notre bibliothèque. Vous pouvez aller voir dans la liste de lecture, là, j'en ai fait une, puis vous me direz ce que vous en pensez. Alors, la méditation, c'est sûr que moi, souvent, ce que j'aime faire, c'est que avant de m'installer pour ma méditation, j'utilise une demande à l'univers. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est que je fais une demande d'ouverture à l'univers lorsque je veux me connecter à mes annales akashiques et une demande aussi de fermeture lorsque je fais ma visualisation. Je vais vous les réciter ici. Vous pouvez les utiliser à votre guise et aussi les personnaliser. Je vais tenter aussi de les mettre dans la description de la vidéo. Alors, avant de m'installer pour la méditation, je m'installe habituellement sur soi, mon tapis yoga ou même vous pouvez la faire un peu n'importe où, mais j'aime bien être soit assis sur un banc de méditation ou couché. Alors, j'ai une petite feuille que je tiens quand même parce que je récite pas ça. Je récite pas la demande à l'univers par cœur, vous allez voir. Alors, j'ai ma petite feuille. Je suis posée et je demande à l'univers l'ouverture de mes annales akashiques. Alors, voici ma demande. Moi, Marissa Verrier, je m'adresse à la lumière infinie des annales akashiques. Je m'ouvre maintenant à la sagesse sacrée, à l'amour inconditionnel et à la vérité universelle. Avec une intention pure et le cœur aligné, je demande la permission d'accéder aux mémoires de mon âme. Que cette connexion se fasse dans la clarté pour guider ma croissance, ma compréhension et mon chemin de vie. Ô gardien des annales akashiques, ô guide bienveillant et maître ascensionné, entourez-moi de votre lumière et de votre protection. Permettez-moi de recevoir des messages empreints de compassion, de vérité, d'amour pour le plus grand bien de tous. Je remercie la sagesse de ma bibliothèque
pour ce portail de guidance d'éveil. Merci. Et voici ma demande à l'univers pour la fermeture de mes annales akashiques, en fait. C'est quand je suis revenue à moi-même, que je bouge un peu mon corps, puis que je prends des grandes respirations suite à la visualisation ou à la méditation. Habituellement, je m'assois là, si j'étais couchée et je demande à l'univers une fermeture des annales akashiques. Ça va comme suit. Je remercie les gardiens des annales akashiques pour leur guidance, leur amour et leur présence lumineuse. Je referme maintenant l'accès aux mémoires sacrées avec respect et gratitude infinie. Que cette sagesse continue de m'éclairer dans ma vie et dans mes choix. Merci. Alors, je vous ai dévoilé un petit peu mes textes à moi que j'aime beaucoup utiliser. Comme je vous ai dit, personnalisez-les si vous voulez. Mais c'est mon petit rituel pour accéder à mes annales akashiques. Alors, la méditation était vraiment mon premier moyen que j'adore pour aller voir ma grande bibliothèque. Mais c'est sûr que la première fois que j'ai accédé à mes annales akashiques, c'était par l'intermédiaire d'une de mes mentors. Alors souvent, le deuxième moyen que vous pouvez avoir, c'est soit avec des guides que vous avez dans votre vie, des personnes, vous pouvez aller voir en fait des praticiens qui peuvent vous aider à accéder à vos annales akashiques. Travaillez avec quelqu'un d'expérimenté, qui peut vous offrir aussi des petits outils précieux, puis une guidance personnelle. Vous allez voir, faites une recherche autour de vous, là, autour de chez vous. C'est sûr que vous allez probablement trouver une personne qui peut faire des consultations, puis il y en a aussi beaucoup à distance. Alors, je vous invite à chercher un petit peu, là. Vous allez voir, il y en a quand même beaucoup qui peuvent vous aider ou vous guider. Des points aussi qui sont super importants pour accéder facilement, ou je pourrais dire pour être bien d'aller voir notre bibliothèque, en fait, c'est que, soyez ouverts puis réceptifs aussi, parce qu'il y a des réponses qui viendront peut-être pas sur la forme que vous pensez. N'ayez pas d'attente non plus, OK? Ce ne sera pas nécessairement une voix divine qui va venir vous parler comme vous pensiez. Ça se peut que oui. Mais souvent, ça peut apparaître sous forme de sensations, d'intuition, d'images. Puis moi, c'est sûr que quand je fais souvent une méditation, lorsque je fais mes soins quantiques en clinique ou à distance, mais quand les gens me reviennent et me parlent un peu de ce qu'ils ont vu, c'est sûr que les sensations, les images, la visualisation, c'est unique pour chacun de nous. Notre bibliothèque est différente, tous différentes. Et moi, souvent, à chaque fois que je la fais, ma bibliothèque va être différente aussi. Je m'imagine vraiment une grande bibliothèque lorsque j'entre pour aller faire ma visualisation, mais ma bibliothèque change physiquement dans mes pensées. Puis c'est sûr qu'il faut pratiquer régulièrement, OK? Comme toute bonne chose, accéder à nos annales akashiques demande du temps, puis de la patience. Alors, continuez votre cheminement, vous allez voir, vous allez pouvoir réaliser énormément de choses. Pour terminer, j'aimerais ça vous dire que vos annales akashiques ne sont pas seulement un outil spirituel, c'est aussi une porte ouverte sur une compréhension vraiment plus profonde de nous-mêmes et de notre place dans l'univers. Parce que quand on commence à se connecter avec notre bibliothèque, il y a une sensation tellement de légèreté, d'ouverture, d'amour pur. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous incroyable. Puis ces annales akashiques, ils nous rappellent aussi qu'on n'est jamais seul. Que chaque expérience qu'on a, que chaque expérience, ça a un sens. Parce qu'on fait partie d'un univers là, incroyable, d'un tout qui est vraiment plus grand que qu'est-ce qu'on pense. Alors, je vous invite à réfléchir à cette idée, OK? Et si, à chaque instant, l'univers vous murmurait des vérités sur vous-même, attendant simplement que vous tendiez l'oreille. OK? L'univers vous envoie beaucoup de choses sur vous-même, mais vous pouvez aller les découvrir.
Merci vraiment d'avoir écouté ce podcast avec moi. Les annales akashiques, c'est quelque chose que j'adore et c'est une des méditations, je crois, que j'adore le plus faire pour moi-même et qui va interpeller le plus de personnes aussi que je guide à faire ça. Alors, si le sujet vous a plu, écoute, n'hésitez pas à partager vos ressentis dans les commentaires. Si vous avez déjà fait plusieurs méditations comme ça, abonnez-vous aussi pour les autres épisodes, puis n'hésitez pas à me poser vos questions. Si vous aimeriez avoir plus d'informations sur les soins que j'offre, ou même vous procurer un de mes romans, je vous invite à aller voir mon site internet www.marisaverrier.ca que je vais mettre aussi dans la description de la vidéo. Okay? Souvenez-vous, l'univers est rempli de mystères et les annales akashiques pourraient bien être l'un de ses plus grands trésors. Merci encore, je vous embrasse, passez une magnifique journée.